déjà... Alors la Hollandette, donc, elle est à Paris actuellement. La Hollandette, aujourd'hui, elle est saisie. Saisie? Elle est saisie. Par la justice? Par la justice. Et nous menons une action parce que nous considérons que c'est un acte illégal, puisque avant de... Pour quelle raison? Qu'est-ce que vous donnez comme raison? Parce qu'il n'est pas interdit en France d'avoir des publicités sur une voiture, et même si ces publicités représentent le président de la République. Et il y a une loi de, je crois qu'elle est de 2012, qui autorise les gens de toute façon à la liberté d'expression. Et la justice, qu'est-ce qu'elle vous a dit en saisissant la Hollandette? Elle cherche... C'est quelle chaîne enfin, c'est quelle raison? Une défaillance technique par les médias. Oui, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, d'accord. Ouais. Donc en fait, on obéit gentiment aux ordres qui sont donnés par la Gestapo, c'est-à-dire la police oui, j'ai compris. du gouvernement. D'accord. Et on détient d'une façon illégale la Hollandette. Mais une action en justice qui est menée actuellement. Oui, vous avez des gens pour vous soutenir? Qui, par exemple, des personnalités? Non, on n'a pas de personnalité, justement. C'est un petit peu notre demande. Des gens du showbiz, non, il n'y en a pas? Les gens du showbiz sont très souvent à gauche, même quand ils nous soutiennent, ils le font Jean Roucas, par exemple, il n'est pas vraiment à gauche. Jean Roucas, mais enfin, on n'a pas été le solliciter. Alain Delon, pas vraiment à gauche non plus. Non, mais on est... Brigitte Bardot, pas vraiment à gauche non plus. Pour l'instant, on essaie déjà de se structurer entre nous. On est un petit mouvement, on n'est pas très nombreux. Je crois qu'aujourd'hui, on doit être 3600 et quelques personnes sur la France. C'est pas beaucoup, mais je veux dire, au mois de juillet, ça n'existait pas. Au mois d'août... Tout à fait. Et quand Nicolas Sarkozy avait été traité de voyou par la presse il y a quelques années... Ça n'a pas beaucoup gêné ça n'a pas gêné, hein. Gauche, quand on a traité d'Hitler... je me rappelle, oui. Quand on a mis partout dans la presse sa photo avec la moustache hitlérienne, ça n'a fait frémir personne. Par contre, je voudrais dire que défiler le 11 novembre, pour nous, ça a été aussi un acte de résistance. Je crois qu'on a rendu hommage à tous nos poilus, à tous nos héros, à tous ceux qui sont morts pour la France. On a attendu que la fin de cette commémoration, on est resté dans un silence poli et respectueux. Et c'était le seul moment où nous pouvions héler et hurler sur Hollande, parce qu'on ne connaît pas l'emploi du temps de M. Hollande. Donc on savait que ce jour-là, on pouvait le trouver. Mais je pense que nos résistants et nos poilus auraient marché à nos côtés. Bien sûr, vous avez été mis en garde à vue vous-même, non? Non, moi j'ai échappé à la garde à vue parce que j'avais pas mis le bonnet rouge. Je l'avais gardé c'est grâce à ça? Je l'avais gardé dans mon jean. D'accord, c'est grâce à ça. Quand j'ai vu que mes camarades commençaient à être arrêtés à cause du bonnet rouge et à cause du petit, badge ou du sweatshirt. Donc parmi vos amis, qui a fait de la garde à vue? Combien de personnes ont fait de la garde à vue Parmi mes amis, il y en a eu 75. Qui ont fait des gardes à vue? Oui. Carrément. Carrément. Il y a eu 150 arrestations parce que la presse ne dit pas tout. Hein. Oui, mais justement, moi j'ai vu courir David de l'autre côté des champs, il était avec une cinquantaine de jeunes et derrière il y avait 150 flics qui couraient. D'accord. Donc ces personnes-là maintenant sont sorties de... Oui, ils n'ont pas été gardés longtemps. Celui qui a été gardé le plus longtemps, c'est David. Hein. Il y aura des suites judiciaires pour David? Il y aura des suites judiciaires d'après vous? Oui, certainement, puisqu'il est convoqué au mois de janvier pour rendre compte de ses actes. D'accord. C'est pas nouveau, c'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière non plus. D'accord. Il est défendu, il a de bons avocats et il a derrière lui, je crois, de plus en plus de Français qui se fédèrent autour de ça. Tout à fait. Je pense que le message est clair. Tout à fait. Qu'on soit de gauche, même parce qu'il y a beaucoup de déçus de gauche, qu'on soit de droite surtout. J'imagine. Vous êtes niçoise vous-même, hein? Moi je suis niçoise. C'est ça, d'accord. Et vous allez de temps en temps sur Paris quand il y a des manifestations intéressantes? Je vais sur Paris parce que Hollande d'émission, ça fait partie d'une action dans laquelle je me suis investie. Vous investissez. Vous êtes combien dans cette association? Je vous l'ai dit, on est à peu près 3600 en France. Dans l'association Hollande d'émission? Ah d'accord, oui c'est pas mal. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Et la présidente c'est l'association? C'est David, le président. Oui. D'accord. On appelle son nom? David comment? David Van Emelrich. Et vous-même madame, donc votre nom vous me le rappelez? Je suis Liane d'Argelier. Donc vous avez déjà été donc responsable politique? Oui, j'ai été secrétaire départementale d'un petit parti qui s'appelle le RPF, duquel j'ai été exclue parce que j'ai accepté de faire partie du comité Islamisation Basta avec Philippe Bardon. Avec Philippe Bardon, oui. Voilà. D'accord, ok, parfait. Je pense que dans les groupuscules de droite, il y a aussi de grandes ambitions, il n'y a pas toujours les moyens derrière, ni intellectuels, ni financiers. Donc, merci madame. Je vous en prie, merci à vous.